Salut, c'est Almuti et je vous présente mon nouveau tuto sur les différentes sortes de textures qu'on peut trouver et dans le commerce, mais je vais vous donner mes petites astuces pour créer des socles vraiment pas chers et qui ont vraiment un superbe effet. Mais avant tout, voilà, le but de la chaîne n'est pas de démonter quoi que ce soit des produits. La preuve en est, j'en utilise moi de mon côté. J'en ai utilisé, mais maintenant je suis vraiment dans une démarche complètement différente par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. C'est-à-dire que si je peux trouver des astuces pour faire tout moi-même sans avoir à dépenser beaucoup trop, bah voilà, genre par exemple j'ai plus les prix en tête, mais j'avais acheté ça, ce mud avec de l'herbe statique à l'intérieur. Ça fait vachement le job. J'ai fait un socle Yoda Dagoba pour ça. J'en suis très content du produit, franchement. La marque, j'apprécie la marque, hein. Après je suis pas pour telle ou telle marque, je m'en fiche, j'ai pas de différence, mais voilà, pour dire que ça a un certain prix quand même, on va pas se cacher. Donc j'avais acheté ça pour faire ce type de socle. Voilà, je vous ai mis un peu pour vous montrer. J'avais acheté ça aussi pour faire un effet boue très humide, etc. Donc j'en suis content de ces produits, hein. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 petites recettes hyper rapides, hyper efficaces à faire pour avoir un effet neige, un effet sous-bois un peu forestier et une terre humide, très humide. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour les biens du tuto, je prends les petites carrés de mousse de polystyrène extrudée. Et on va commencer donc par le petit tuto neige. Pour ça, on a besoin de bicarbonate de soude. C'est pas très compliqué. On a besoin d'un peu de peinture blanche, de colle à bois et d'un peu d'eau. Alors c'est vraiment pas compliqué. Par contre, faites gaffe avec les quantités. J'ai fait des tests et je me suis un peu foiré sur les quantités. Donc je me retrouve avec une quantité de neige digne de recouvrir l'Everest, hein. Donc faites gaffe. Donc voilà, je mets un peu de colle à bois dedans. Ensuite, on va se mettre un peu d'eau. Alors l'idée c'est d'avoir un mélange d'eau et de colle particulièrement liquide. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on vient prendre notre bicarbonate de soude qu'on vient mettre à l'intérieur. Alors, soyez généreux sur le bicarbonate parce que l'idée c'est d'avoir une texture un peu pâteuse, mais relativement souple quand même. Un peu comme une pâte à texturer. Vous voyez, genre là, c'est un tout petit peu trop dur, trop compact. Donc, alors j'ai une toute petite pointe d'eau. Le bicarbonate va avoir la particularité, c'est qu'il va avoir, comment dire, la capacité à absorber en fait le liquide. Il faut qu'on ait quelque chose de très granuleux. Et là, j'ai mis un tout petit peu trop d'eau. On va se rajouter un tout petit peu de bicarbonate à l'intérieur. Encore un tout petit peu. C'est pas évident, hein, de trouver les bonnes proportions à chaque fois. On va avoir un peu une espèce de dentifrice un peu épais, vous voyez. Ah, prenez des vieux pinceaux, hein, ça coule de source, mais bousillez pas vos vrais pinceaux pour ça, quoi. Voilà. On va se mettre ça par ici. Hop, petit papier essuie-tout. Hop là. Et puis ensuite, bah, on se le prend. Hop. On se le tartine sur son socle. Son socle, peu importe, hein. Vraiment,
Là, je fais ça sur des petits carrés de polystyrène extrudé, mais histoire de faire ça rapidement et proprement. Donc voilà, l'idée c'est de mettre ce que vous avez besoin de mettre en fonction. Ouais, si on voulait faire un petit tête-neige, je fais le cochon, mais si on voulait se faire un petit tête-neige, un petit monticule de neige, ça s'y prêterait parfaitement. Plus vous allez la mettre compacte, et plus vous allez pouvoir augmenter la maniabilité en fait de la pâte. Je m'explique. Si je rajoutais encore du bicarbonate de soude, je serais capable presque de sculpter avec en fait. Bon là c'est pas l'objectif, mais on pourrait. Ensuite, bah, rien de plus simple, hein. On va se faire un petit truc comme ça. Vous mettez ça dans une petite coupelle et après vous prenez le bicarbonate de soude et vous en parsemez généreusement au-dessus. Voilà, tout simplement pour donner en fait bien l'illusion de la poudreuse. Donc, je vais essayer de capter ça. Alors je sais pas si on va bien le voir. Ouais voilà, on voit légèrement la petite poudre. Donc voilà. Et on laisse sécher. Donc moi j'ai fait ça hier soir pour vous préparer le tuto de ce matin. Et donc j'en ai fait un peu plus gros pour le visuel. Et en fait bah, ça donne ça après séchage. Voilà. Donc on peut sans problème, il n'y a pas de souci de le toucher. Et ça nous fait un joli une belle poudreuse bien fraîche. Après il suffirait juste de mettre un petit jus, un petit shade sur les bords, histoire d'avoir la neige fondue un peu sale de bord de route, etc. Parce que là on est vraiment en pleine montagne, personne n'a encore marché sur la neige. Mais après avec un petit peu de peinture, un petit jus un peu marronasse, on arriverait à avoir quelque chose de sympa. Donc voilà pour le petit terrain neigeux. Voilà, après je pense que sur des toits de maison, etc., ça passe très bien. Vous voyez, hier je l'ai fait un peu plus compact. On arrive à lui donner un peu de volume, un peu de texture. Voilà. Allez, on passe à la suite. Voilà ce que ça donne avec le petit jus sur les bords. Et voilà les amis, je vous montre la suite de la vidéo avec deux nouvelles recettes. La première, une recette sous bois et la seconde, une terre humide. Pour la recette sous bois, rien de bien compliqué. Bon, maintenant vous les connaissez un petit peu, mes petits godets que j'affectionne particulièrement. Je mets toujours un petit peu de colle à bois en fait, n'hésitez pas à en acheter dès qu'il y a de la promo, très sincèrement ça vaut le coup et on va s'en servir pour pas mal de choses. Je récupère mon eau, hop, je m'en mets un poil dedans, hop, un vieux pinceau et puis la petite popote habituelle. Là c'est normal, je viens de faire un petit jus, je vous montrerai la photo, je viens de faire un petit jus avec une peinture marron. Pour le coup je vais m'en garder un petit peu pour la suite, pas besoin d'autant. Voilà, là c'est la catastrophe, je vais renverser ma petite boîte de mon ingrédient secret. Donc je prends ceci en fait et je vais venir en mettre à l'intérieur. Je vous explique après juste tout de suite ce que c'est. L'idée c'est un peu comme le tuto neige en fait, c'est voilà, on vient, on s'en fait une pâte. Là c'est un poil trop liquide. Voilà, toujours pareil, la consistance va vraiment dépend de ce que vous avez à faire en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Là je l'ai fait un peu compact, mais bon c'est pas grave en soi. Le fond reste la même chose. On va s'en mettre un petit peu. Hop, je suis désolé, je parle un peu du nez. Je suis légèrement malade en ce moment. Mon troll nous a ramené la crève à la maison. Donc bah forcément le microbe il rôde à la maison. Et je voulais absolument tourner les tutos cette semaine, donc bon, j'ai pris le risque
Et puis on est entre nous, donc bon, à la limite, c'est pas bien grave. Donc voilà, bah pareil, hein, on prend la petite spatule, le petit pinceau, le doigt, ce que vous voulez en fait. Décidément aujourd'hui, c'est vraiment pas... je travaille comme un cochon. J'en fous de partout. Donc voilà l'idée. Donc là c'est pareil, hein, c'est un peu compact, vous pouvez en mettre un peu partout. Moi je vois bien ça dans comment dire, au niveau du sous-bois, vous faites un peu un arbre, etc. Et puis en dessous de votre arbre, vous avez toujours le côté un peu humide du truc. Et ben voilà, ça fait super bien le job quoi. Vous voyez, on a un rendu vraiment sympa. Bon, ça va sécher, ça va devenir un peu plus sec en fonction de la colle à bois qu'on va y mettre et de l'eau qu'on va y apporter. Vous aurez des rendus différents, ce qui peut être pas mal parce que du coup on n'a jamais la même chose et c'est plutôt cool. Et ben une fois sec, en fait, bah, ça donne ça. Alors moi j'ai rajouté un petit carré de mousse pour le côté sympa du truc. Et sinon ça donne ça. Et bah, le petit secret, la petite astuce en fait de ce mélange, c'est ni plus ni moins que des sachets de thé que j'ai récupéré à ma femme et que j'ai fait sécher. Mais je vous ferai une petite vidéo rapide de ce qu'on peut faire avec ce qui nous entoure. Vous verrez bien. Allez, on va passer à la suite. Allez, la dernière partie pour ce tuto, texture très humide, effet terre détrempée, pas très compliqué, 2 ingrédients, ni plus ni moins. Le premier, malheureusement, il va falloir en acheter, c'est du medium gel ou gel acrylique. Ça vaut une quinzaine d'euros le pot, il y en a une très grosse quantité à l'intérieur, c'est du 250 ml. Il y a de quoi faire, je pense, surtout que l'avantage de ça, c'est qu'on fait que quand on en a réellement besoin. Et deuxième petit ingrédient, ça. C'est une odeur assez sympathique. C'est ni plus ni moins que du café séché, mais je vous explique ça après. Alors, première idée, on va s'y mettre un peu de gel. Jusque là, voilà, pas très compliqué. Ensuite, on va s'y mettre un peu de café. Et pareil, on va se mélanger tout ça pour avoir une pâte. On peut y rajouter un tout petit poil d'eau, histoire de... hop là, il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez, l'avantage c'est que on fait vraiment la quantité qu'on a besoin. Alors là, le récipient ici prête vraiment pas, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main. Là j'ai, ah ouais, super, la colle qui est séchée, impeccable. Bravo le nettoyage. Hop, voilà. Ensuite, on prend son petit carré ou son petit socle. Hein. Vous voyez, si on voulait faire du Warhammer ou d'autres, on va juste le mettre un petit coup de terrain humide. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup, quoi. Et parfois, bah, on va faire juste un tout petit peu. Moi, je vois, j'avais un très gros socle à faire pour mon Yoda, donc j'avais acheté les textures Valero. Ça fait plus d'un an que je les ai et je m'en sers plus. Donc bon, parce que j'avais acheté ça spécifiquement pour le Yoda. Là, à l'inverse, vous voyez, j'ai mon café séché, j'ai mon gel acrylique. J'en fais en petite quantité quand j'en ai envie. Donc voilà. Ceci étant dit, pour pas durer éternellement sur la vidéo, vous avez cet aspect un peu blanchâtre. C'est complètement normal. En séchant, ça va disparaître. Vous aurez ça en séchant. C'est exactement la même chose en fait. Mais ça, je l'ai fait hier. Ça, je l'ai fait devant vous. Donc voilà. Je vous retrouve bientôt pour une petite vidéo sur comment profiter de ce que la nature nous offre. Vous allez voir, c'est pas très long et ça va être très sympa. Des fois, on n'y pense pas forcément. Mais vous verrez, ça va être plutôt cool. Un petit pouce, un petit like, un petit partage, ça aide toujours. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.